Salut à tous, aujourd'hui opération montage rétro US de ma Firebird. Donc là j'ai démonté le panneau. Donc là je fais le côté gauche, hein. Je montrerai comment défaire notre panneau, hein. Donc là j'installe mes rétro US. Voici les européens. Donc le câble est beaucoup plus long. Donc je vais essayer de récupérer le câble et le moteur. Il faut savoir que ce genre de modèle, il n'y a aucune pièce détachée. Donc on peut voir qu'il était pété, hein. Voilà. Donc ça c'est mort. J'ai vu un américain qui le vendait 400 $. Donc bon, ça c'est tout moche, hein. Donc on récupérera le câble électrique, les moteurs. Donc ça, il n'y a aucune pièce détachée. Les rétro US, on peut changer la vitre, on peut trouver de la pièce détachée. Donc j'ai repeint vite fait à la bombe. Donc j'ai verni, je vais le lustrer. On voit quand même une différence de couleur. Alors pourtant j'ai demandé la teinte 95-40 que j'ai demandé sur un groupe qu'on m'avait donné. Donc plus tard, parce que je compte changer aussi le capot. Donc quand j'aurai toutes les pièces, changer aussi le pare-choc avant qui est mort. Dès que j'aurai réuni toutes ces pièces et que j'aurai les fonds, j'amènerai les rétros, capot, pare-choc à repeindre pour avoir la même nuance, hein, ce rouge bordeaux métallisé. Cette couleur que j'aime beaucoup. Comparé à mon ancienne Formula qui était un rouge clair, type un peu Ferrari, que j'aimais pas trop. Ça, ce rouge-là, je le trouve vraiment magnifique. Donc là, on voit que le panneau et les plastiques d'origine. Donc ça, il y en a beaucoup qui enlèvent cette membrane. C'est une grossière erreur. Pourquoi? C'est une grossière erreur. Pourquoi? Parce que quand il pleut, quand on descend la vitre, il peut avoir toute l'humidité. Notamment ceux qui font des réplicas 2000, faites attention, c'est qu'ils enlèvent tout ça parce qu'ils n'entendent rien, ils s'imaginent que ça ne sert à rien, mais en fait si, ça sert à quelque chose. Et ça a tendance, vous voyez le panneau à l'arrière, c'est du carton. Donc c'est pour ça que cette membrane, donc ça pourrait gonduler. Donc c'est pour ça qu'il est primordial de la laisser ou vous rachetez sur eBay. Vous pouvez essayer de trouver, c'est une nouvelle. C'est plus comme ça, c'est un truc que tu refixes sur les attaches. Alors ça aussi, pour pas abîmer ces attaches, il faut ceci, voilà, hein, qui fait à peine levier, tac, voilà, pour éviter de péter. Donc il faut aller tout doucement. Donc voilà, je suis assez content. Et donc c'est marqué bien que c'est une 92 hein, avec les numéros. Voilà, les poignées, j'ai en même temps mis un petit peu de produit, tout ça pour bien relubrifier le système. Il faudra que je change plus tard mon moteur de vide parce qu'il commence à fatiguer hein, et il se bloque à moitié. Donc voilà, il faut faire tourner la voiture pour avoir un peu plus de pêche. Donc du coup, là c'est pour montrer tout ça. Et comme ça, je vais vous montrer comment démonter un panneau. Alors, il faut vraiment y aller mollo, tranquillement, pour pas péter les plastiques. Puis en même temps, je vais changer, vous voyez, les joints. Regardez comme ils sont morts. Voilà, ils sont d'origine, donc en même temps, c'est pour ça que tu es obligé de démonter le panneau pour accéder à la vis qui est là, en fait, qui est chiante. Voilà, ces deux vis là qui sont cachées par le panneau. Donc en même temps, je vais changer mes joints de porte. En même temps, ça ne lui fera pas de mal. Allez, on se retrouve pour après la partie droite. Bon, voici la porte droite ouverte, donc elle va servir d'exemple puisque je vous ai montré la gauche démontée. Donc en gros, c'est une opération qui prend à peu près quand tu vas tranquillement une petite demi-heure. Donc du coup, on va dire comment démonter un panneau de porte type de Pontiac Firebird. Donc de toute façon, que ce soit Transam, Formula, GTA, c'est pareil, c'est la même caisse. La base reste Firebird. Les outils nécessaires à la démontation, donc c'est pas très compliqué. Enfin, pour ceux voilà, qui veulent garder les pièces intactes, il faut aller méticuleusement. Ceux qui font des K2000 qui ont des pièces pourries, bon, ça vous pouvez démonter à l'arrache. Alors, on va s'attaquer déjà à cette pièce ici, hein, qui est le support de bras. Donc on prend un embout Torx T30, voilà. On va commencer à le démonter. Donc, pas besoin d'une machine, ça se fait tout aussi bien à la main. Voilà. On reste bien dedans. C'est sûr, quand tu as l'habitude de démonter ces voitures, c'est sûr que ça va très très vite. Hein. La procédure, on va falloir faire attention. Ça va être démonté, c'est cache ici et ici. Alors celui-ci, je l'ai recollé un petit peu parce qu'il s'est pété une des dents. Donc il faut faire très attention parce qu'évidemment, quand le plastique est très très vieux, il perd au niveau de sa rigidité. Il devient beaucoup plus faible. Alors, je vais essayer de vous retrouver. Voilà. On se sert de son genou pour tenir quand on est tout seul.
Ouais, ça j'ai appris de toute façon à démonter ces caisses tout seul. Quand tu es deux, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile et plus simple. Mais quand tu es tout seul, comme moi, eh ben, il faut savoir se débrouiller. Alors ce qu'il y a dans le temps, faire attention à ces pièces parce qu'elles se collent. Donc il faut faire attention de ne pas trop t'arracher. Là, je sais qu'il reste encore un peu de vissage. Vous voyez, hop, ça se colle et ça vient tout seul. Donc on remet le vis dedans pour pas le perdre. On met ça derrière, voilà. Donc ici c'est fait. Maintenant on va faire sauter ça. Donc il faut faire doucement. Vous voyez, il a été collé parce qu'il a été déjà démonté. Donc pour démonter ça c'est pareil, on garde toujours le T30. Alors quand tu le démontes, il faut faire attention aussi parce que c'est très fragile. J'espère qu'il est en train de venir. Parce que ça, quand tu les dévisses, des fois, elle a tendance à les péter. J'espère qu'ils n'ont pas été trafiqués. Ah, ce qui est bien, vous voyez que mon panneau, il est relativement assez propre. Malgré que la voiture ait dormi dans un hangar fenêtre ouverte. Hop, ça, on le met à côté pour ne pas le perdre. Alors selon les modèles, vous avez soit cette pièce en plastique qui est généralement pour les modèles 90, voire même 91, 92. Les modèles intérieurs, en fait, ils ont une poche. Hein, ou d'autres ne l'ont pas, comme la Transam 82, 84. Certains modèles comme Kit n'a rien. Et ici où tu as le petit logo Transam. Ah, voilà. Ah, ce qu'on peut arriver, c'est surtout cette pièce qui peut péter. Donc il faut faire attention à ne rien casser. Surtout quand tu la gardes d'origine comme moi. Donc on voit que j'ai défait voilà, principalement ici. Maintenant je vais m'attaquer là, à enlever ce système. Donc là c'est pareil, on va essayer de défaire doucement. Voilà. Là, le logo Firebird. Donc quand tu démontes, le principal c'est toujours mettre les pièces à portée. Donc vous voyez la visserie, il faut toujours le mettre là, ne pas mettre là parce que tu vas le confondre. Sinon, si tu as peur de les perdre, tu prends un sachet et tu marques vis, torx, porte droite. Voilà. Le premier mondial, c'est toujours mettre du scotch marqué de façon à savoir où est-ce que tu vas. Maintenant, il y en a un autre juste au milieu à faire sauter. Pareil, hop, voilà, doucement. Donc, une fois que les deux caches sont levées, on va reprendre un autre embout torx qui est le T15. Voilà, donc j'enlève le T30, je prends le T15 pour défaire ici. Hop, je mets là, je tire la poignée, je défais celui du milieu. Voilà, donc la poignée tient que par vis torx. Donc maintenant, on va essayer de défaire ici, là, le cache. Donc ça, il faut juste le faire sauter. Voilà. Une fois qu'il est sauté, on le met là. On tient ici, parce que tu as un petit crochet. On tient un petit peu la poignée. De façon. Alors, il faut qu'elle vienne. Voilà. Ici, on va défaire le bouton Unlock et Lock. Donc, il y a deux clips. Il faut faire très attention de ne pas les péter. Très fragile. Vous voyez que celui-là, il est un petit peu...
hop, on fait un petit peu levier. Voilà, là pareil. Voilà, vous voyez, vous avez les 3 boutons d'intact. Et donc ça, c'est enlevé. Donc on le met là, voici. Donc là, on a le panneau qui libre. Deuxième point, il faudra 2 outils. Ça, je m'en sers pour les joints de porte parce que je vais les changer, comme je vous ai montré. Pour pas abîmer, on met du scotch. Quand ça force trop. Alors maintenant, on va dessouder le panneau. Donc il y a des clips. Ici, quand on le pousse un peu, on le voit. Donc il n'y a pas besoin de forcer. Voilà, hop, ça vient tout seul. Voilà, on le voit. Vous voyez, hop, on se sert pour le voir. Vous voyez, on fait ça doucement parce que je répète qu'il est en carton, donc on fait gaffe de ne pas l'abîmer. Voilà. Donc là, on voit que j'ai dessoudé mon panneau. Là, je le redéfais. Ici, c'est remis. Voilà. Donc une fois que là c'est défait, maintenant il faut juste le tirer ici. Alors attention de ne pas trop faire gaffe. Et voilà. Et on peut voir qu'elle est d'origine parce que j'ai une étiquette. Vous voyez, avec le numéro de série de ma voiture. Donc quand tu as ça sur ta voiture, c'est collector. Donc ça, je vais prendre en même temps en photo. Donc vous voyez les attaches ici, c'est du carton. Donc comme là, il faudra que je le remonte un petit peu. Donc faire très attention. Alors quand tu as ça sur ton véhicule, ça c'est super de tomber sur des listings d'origine de la voiture. Donc du coup ça je le mets de l'autre côté. Pour pas l'abîmer. Et maintenant je vais procéder au démontage du rétroviseur. Donc ce sont des embouts de 10. Donc, en général tu te prends une clé comme ça. On va choper déjà celle qui est ici. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer. On est pour garder dans l'eau. Voilà. On défait celui qui est ici. Là, je peux le tenir avec mon doigt de façon à le défaire. Voilà. Maintenant, il faut choper la connectique. Juste en bas. On va mettre un peu. Voilà. Donc là, je débranche. Et puis ça. Voilà. Et maintenant, je tire. Alors, les versions européennes, comme j'ai dit, le câble est beaucoup plus long. Par contre, la version US est beaucoup plus courte. Alors, on voit que ça avait été décollé. Hein, vous voyez, voilà. Donc ça, ces rétros sont moches. Du coup, on va remettre le rétro US. Donc en gros, ensuite, pour remettre le panneau, c'est la procédure à l'envers. Voilà, tu remboîtes ici. Et une fois que tu as remboîté ton panneau, tu clipses sur les côtés. Les joints, tu défais ici avec les vis cruciformes. Ensuite, tu te prends ça pour défaire. Voilà. C'est fait. Voilà, tu défais là. Voilà, t'appuies. Donc tu mets un bout de scotch parce que là ça va demander à forcer de ne pas abîmer la portière. Voilà, donc du coup maintenant vous avez à peu près la procédure, comment faire pour démonter un panneau. Voilà, donc le but, vous voyez, il faut pas trop forcer. Il y a toujours une solution. Donc si ça force un peu trop, être sûr, regardez bien, vous voyez, descendez si vous n'êtes pas sûr un maximum votre vitre de façon à pouvoir jouer avec le plastique et de façon à ne pas l'abîmer. Sur ce, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.